Dieu est immense, frère, Dieu est immense. Donc ton petit problème, ton petit défi, ou alors la petite adversité à laquelle tu fais face ne devrait pas t'arracher ou voler la joie que tu as en ce Dieu-là. Acclame très fort ton Créateur pour ces cris de joie dans la présence de Dieu. J'ai pas dit d'applaudir, j'ai dit d'acclamer. Pour ces cris de joie, quel que soit ton âge, ton rang, ta taille, pour ces cris de joie dans la présence de Dieu, gloire à l'agneau, alléluia, gloire à Jésus, que le nom de l'Éternel soit béni, alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi très attentivement, écoutez-moi attentivement. Le Dieu que nous servons ne réside pas au troisième ciel, non. Il n'est pas assis sur un trône parce qu'il n'y a aucun trône qui soit capable de le contenir. Il a choisi de faire d'un trône la référence de son autorité. Mais il habite, comme la Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 16, une lumière inaccessible. C'est-à-dire qu'il habite une dimension qu'aucun humain n'est capable d'accéder. Même les anges qui l'adorent ne connaissent pas sa résidence et ne connaissent pas l'entièreté de son être. C'est un être simplement majestueux. C'est pourquoi les anges sont étonnés quand nous disons Dieu est miséricordieux. Ils n'ont jamais connu cette dimension de Dieu. Dieu a choisi de se révéler aux hommes qu'il fut à son image et selon sa ressemblance. Dieu est juste immense. Il y a des choses de Dieu que seul l'homme connaît et que les anges n'ont jamais connues. Lucifer n'a pas été pardonné, mais toi tu es pardonné. Est-ce que quelqu'un met son meilleur amen? Dieu est immense, frère, Dieu est immense. Donc ton petit problème, ton petit défi, ou alors la petite adversité à laquelle tu fais face ne devrait pas t'arracher ou voler la joie que tu as en ce Dieu-là. Acclame très fort ton Créateur pour ces cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau, frère. Gloire à l'agneau. Que Dieu soit loué. Alléluia. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, alors, vous savez, frères et sœurs, j'aimerais bien que chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit, arrive à la dimension de la connaissance de Dieu. Parce que c'est ça de ça qu'il est question, le connaître. Connaître Dieu, frères et sœurs. Et ne pas se fier à nos pensées erronées et mensongères. Frères et sœurs, Dieu veut 1 milliard de fois plus que toi, que tu sois heureux et comblé. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux. Dieu n'est pas un maso pour te donner d'être joyeux dans la pénibilité. Quand il te dit d'être toujours joyeux, c'est parce qu'il sait que ta vie est prise en charge par lui. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il dit, si mauvais comme vous êtes, vous les hommes mauvais, comme vous êtes devenus, de par la corruption du péché, vous ne donnez pas de mauvaises choses à vos enfants quand vous demandent du pain. À plus forte raison, moi Dieu, votre Père, ne vous donnerai-je pas toutes choses quand vous le demandez. Notre Dieu est extrêmement bon. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, je prie de tout mon cœur que cette soirée t'amène dans l'univers de la compréhension de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Pas simplement que tu obtiennes des choses de Dieu, non. Parce que ça c'est petit. C'est petit, pas seulement que tu obtiennes les choses de Dieu, mais que Dieu fasse de toi un distributeur automatique. Que ta vie devienne une ressource, amen, pour les autres. Un sujet de bénédiction pour tes semblables. Eh bien ce soir, je veux que tu sois fatigué de prier simplement pour toi-même et de demander à Dieu ce qu'il t'a déjà accordé. Mais que tu aies une autre dimension. Que ta vie reflète l'immensité de sa grandeur. Et que tu deviennes le témoin de ce Dieu-là que les hommes n'ont pas connu de par leur déchéance. Je te garantis, cette soirée est inoubliable. Ce soir, c'est ton soir. Ce jour, c'est ton jour. Car Dieu te donne par sa grâce d'accéder à un autre palier. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, vous savez, j'ai souvent bien envie aussi de parler calmement par moment. Mais vous savez l'immensité de cette révélation. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Cette immensité de la révélation m'arrache des cris de joie dans sa présence. Yes. Alléluia. Gloire à
l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Dieu te les révèle par son esprit, parce que toi tu l'aimes. Que Dieu t'amène dans cet univers qui te donne d'accéder aux choses précieuses et cachées, et qu'il fasse de toi un mystère révélé dans la chair et dans le sang. Un mystère révélé dans la chair et dans le sang, dans le nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, nous habitons là-haut. Nous ne sommes pas de ce monde. Dis à ton voisin, je ne suis pas de ce monde. Encore. Parce que Dieu a fait de toi et de moi des ambassadeurs. Donc nous venons de là-haut. Les gens nous regardent, ils pensent que nous habitons cette cité et que nous sommes de cette cité. Non, nous habitons la terre, mais nous sommes du ciel. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ce n'est pas juste un slogan, frère, ce n'est pas pour meubler le temps. J'ai tellement à dire que je peux parler jusqu'au matin. Mais ce que je dis, chaque phrase que je nonce est vraiment la révélation des vérités profondes qui habitent mon âme. Nous sommes des témoins visibles de ce Dieu invisible. Alléluia. Et je t'interdis, de par la foi, de quitter la terre sans avoir révélé la portion de Dieu que tu incarnes. La portion de Dieu que tu incarnes. Quel que soit le territoire, quel que soit le continent, quelle que soit la ville, quelle que soit la saison, que ta vie révèle la portion de Dieu que tu incarnes par sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh bien, ceux qui ont leur portion, restons debout, s'il vous plaît. Ceux qui ont leur portion d'alliance, eh bien, dis à ce matin, ton voisin, j'aime la présence de Dieu. Non, dis-le encore bien à ton voisin. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Le Dieu que nous servons est tellement bon, tellement grand, tellement puissant, tellement extraordinaire. Et je prie de tout mon cœur qu'il t'amène à la dématérialisation de sa connaissance. Et que ce ne soit pas simplement au travers des choses visibles et palpables que tu puisses témoigner de la bonté de Dieu. Il va saturer ton être. Il va te donner d'accéder à une autre dimension de lui. Vous savez, les gens ne comprennent pas Dieu. Les gens ne comprennent pas Dieu. Dis après moi, Dieu, enseigne-moi qui tu es. Encore. Vous savez, quand nous venons ici à l'église, les gens pensent que bon, ok, ils doivent venir à l'église parce qu'ils ne sont pas trop occupés. C'est pas vrai. Vous savez, quand Moïse a quitté Dieu, a quitté Pharaon, et qu'il a fui l'Égypte, il est parti comme un fugitif. Il avait peur pour sa vie. Il était mis à mort. Vrai ou faux? Il est parti. Il avait peur pour sa vie parce qu'il était wanted. Mais quand il a rencontré Dieu sur la montagne et qu'il est reparti en Égypte, il n'est plus reparti en Égypte comme un sujet de Pharaon, comme un successeur de son trône, mais il est parti comme Dieu pour Pharaon. Il y a des rencontres qui métamorphosent ton existence. Il y a des rencontres qui changent totalement ta vie. Et je prie de tout mon cœur que cette nuit soit cette nuit-là d'une rencontre avec Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et dans la loi de la rencontre surnaturelle qui bouleverse ton existence, il y a des lois comme la loi de la pureté, de la sainteté. Quand Dieu te met à part, il ne te met pas à part pour te punir, il te met à part pour que tu le connaisses. Parce qu'il est 3 fois saint. Il te met à part pour se révéler à toi. Il te donne de pouvoir cohabiter avec le Saint-Esprit. Il y a la loi de fardeau. Dieu met dans ton cœur un fardeau. Ce fardeau que tu portes est un indicateur que tu l'as rencontré. Il te rend enceinte d'une grossesse qui vient de lui. Et il n'est pas un père irresponsable. Il n'est pas de ceux qui demandent aux sœurs d'avorter parce qu'ils l'ont enceinte en secret. Il t'enceinte publiquement et il veille sur la grossesse. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu portes cette grossesse fièrement. Et que cette grossesse, quand elle arrive à son terme, commence à transformer ton comportement. Tu ne portes plus les robes que tu voulais porter. Tu ne vas plus n'importe où tu veux aller. Tu ne passes plus tes journées sur TikTok parce que la grossesse que tu portes a changé ton être. Oh, que Dieu te donne d'engendrer ses rêves. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et dans la loi des rencontres surnaturelles, quand Dieu l'établit, parce que c'est par sa souveraineté, il te donne aussi d'honorer des personnes qui portent des grâces qui viennent de lui. Il y a des gens qui rencontrent Dieu de façon ordinaire, mais qui deviennent extraordinaires de par la rencontre. Vous savez que Jean-Baptiste était un homme ordinaire, mais il a fallu que Dieu rencontre Jean-Baptiste ordinaire, mais devenu extraordinaire, de par la rencontre avec Dieu, pour que Dieu lui-même aille dans les eaux du baptême par Jean-Baptiste. Et ça, c'est juste incroyable.
Il y a des dimensions de Dieu où quand Dieu vous amène, vous devenez incontournable dans votre domaine. Que Dieu te rende incontournable. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Incontournable parce que la terre a été donnée à l'homme comme, voyez-vous, héritage. C'est ta terre, c'est à toi. Amen. Dis, je règne sur la terre. Encore déclare-le. Écoute-moi bien, il faut le déclarer sans complaisance. Non, j'ai dit bien sans complaisance. Déclare-le avec audace. Déclare-le par la foi. Même si tu ne comprends pas, dis-le. Et cela arrive à manifestation. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ce soir? Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour sa bonté. Acclame Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Amen.